Les Simpson maniaques, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie. Alors, la dernière fois, on en était resté à la version québécoise. Cette version, ça a été durant quelques années la seule permettant de voir certains épisodes pour les Français. Bon, es-tu prêt pour ton examen d'histoire? Oh, ben ça, maman, pose-moi une question. L'amour à la Simpson, Burns fait son cinéma, et Salut l'artiste n'ont en effet été doublés que pour la sortie de la compilation Film Festival. Enfin, c'est pour Burns fait son cinéma, mais tant qu'à faire, les deux autres ont été doublés dans la foulée. Pour L'amour à la Simpson, ce n'est pas une grosse perte, mais bon, pour celui-ci et Salut l'artiste, il a fallu attendre la sortie du DVD de la saison 6, à l'automne 2005, pour le voir en VF. Pour information, les Espagnols ont eu droit au même délire pour la même saison, pour 3 épisodes aussi, même si 2 d'entre eux n'étaient pas les mêmes. Mais donc pour la VF, concernant les années écoulées entre les deux doublages, outre des différences subtiles sur certains personnages mais qu'un fan pourra entendre, la différence est claire et évidente pour certains autres, car entre-temps, Patrick Guillemin est parti. Et oui, il a quitté la série après la saison 9, laissant entre autres Ned Flanders, Smithers, Apu, le révérend Lovejoy, Barney et une foule d'autres, je ne vais pas tous les citer. Pierre Laurent l'a remplacé à partir de la saison 10, or ces 3 épisodes de la saison 6 ont été doublés vers l'époque du doublage de la saison 12. Pour le coup, Christian Duras n'a pas cherché à avoir un acteur avec une voix similaire, car autant c'est discret sur certains personnages, autant on ne peut pas se tromper sur d'autres. Je pense en particulier à Ned. Oh, leur lumière flotte comme des anges. On ne se sent jamais seul quand on a une lampe fluorescente. Je vous suis reconnaissant d'avoir apporté un chèque de banque. Vous n'avez pas d'animaux. Et est-ce que je préfère plus les personnages doublés par Patrick Guillemin ou Pierre Laurent ? Eh bien ça dépend. Si je dois choisir, oui, ce sera Patrick Guillemin pour quelques raisons. Je m'y suis habitué enfant, ça joue forcément. Et pour certains personnages secondaires, ça me fait rire même après avoir vu la scène 50 fois. Le pirate dans Chéri fais-moi peur. Capitaine, je sais que d'habitude nous enterrons le trésor, mais ne pourrait-on pas cette fois l'utiliser pour acheter des choses, vous savez, des choses qui nous plaisent. Le majordome dans Les Dernières Tentations d'Homère. L'employé d'Itchy Scratchyland. De mon côté, j'avoue avoir un petit peu de mal avec Patrick Guillemin sur Flanders. Dans les premières saisons, Flanders a un côté voisin prétentieux, celui qui fait tout mieux que toi et qui a un super barbecue alors que toi tu galères à monter le tien. Mais avec le temps, il a récupéré ce côté cul béni que Patrick Guillemin n'a jamais, à mon sens, réussi à retranscrire correctement. Alors qu'avec Pierre Laurent, c'est juste impeccable. Ah ok. Alors je peux à la rigueur l'approuver, mais quand tu dis les premières saisons, à mon sens ce serait vraiment dans les 2 premières saisons alors. Quant au personnage que je préfère avec Pierre Laurent, il n'y en a que 2. Il est, je pense, meilleur sur le vendeur de BD, auquel il a donné une vraie personnalité, même si, à la décharge de Guillemin, on voit assez peu ce personnage avant l'ère de Mike Scully en showrunner. Et je pense aussi que Pierre Laurent est meilleur sur Rainer Wolfcastle, qui me fait bien plus rire. Terminé, rigolade. Bref, la version française est, j'imagine, celle que vous connaissez le mieux, vu que l'immense majorité de ceux qui me regardent sont français ou belges. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Pétieux et Véronique Augereau plus que ça, puisque depuis quelques années, ils sont une vraie vitrine pour la série en France. Avec les années 2000, Internet et les nombreux événements, conventions, etc. qui se sont multipliés avec le temps, la passion pour les comédiens qui ont doublé les séries et les films d'enfance de beaucoup de monde a explosé. Et avec toutes les télés, les dédicaces, les interviews qu'ils ont fait, ils sont désormais connus, ils sont un vrai couple dans la vie, et ils ont partagé nombre d'anecdotes sympatoches faciles à trouver. C'est clair que Philippe Pétieux et Véronique Augereau sont les symboles de la starification d'un nombre très réduit de comédiens de doublage. Et c'est quelque chose qui a tendance à énormément m'agacer au fil du temps. Il y a quelques années, c'était encore une curiosité de les voir. Aujourd'hui, c'est malheureusement devenu un peu plus banal. Philippe et Véronique, ce sont les voix de doublage que l'on reconnaît, avec Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, et Daniel Beretta, la voix de Schwarzenegger. Tout le monde connaît les voix d'Homer et Marge Simpson, et tout le monde s'amuse à imiter Homer en faisant « Whoopiness des donuts !» Et le fait qu'ils soient un couple à la barre comme dans la vie en fait un sujet idéal pour des émissions comme C'est mon choix, Les enfants de la télé, On n'est pas couché et autres talk shows de mes fesses. On leur a tellement demandé 30 000 fois « Oh, vous pouvez nous faire la voix d'Homer, et quand vous êtes à la maison, vous faites Homer et Marge, et est-ce que vous lui préparez des côtes de porc? Et est-ce que vous pourriez faire la voix d'Homer pour mon répondeur? On voudrait faire un événementiel, on aimerait avoir la voix d'Homer Simpson ?» Une voix qu'aujourd'hui, je trouve, Philippe interprète de manière machinale, chronique, comme une habitude. Il va puiser dans ses tiroirs, comme j'ai tendance à le dire, c'est-à-dire qu'il va piocher dans ses intonations déjà toutes faites, déjà toutes prêtes, sans vraiment chercher à aller plus loin. Bon, en interview, lui et Véronique expliquent souvent qu'ils prennent toujours autant de plaisir à doubler ces personnages, et très sincèrement, je les crois. Mais entre les voix de la SNCF, de Quick, de Énergie et tous les autres happenings qu'ils ont pu faire, je trouve qu'ils ont tendance à s'enfermer là-dedans, ce qui fait qu'on ne les identifie plus que comme les voix françaises d'eux. Je m'appelle Philippe
Je m'appelle pas Homer, tu sais. Ouais, bien sûr. C'est justement le sujet du court-métrage Bing Homer Simpson de Arnaud Demanche, où Philippe Pétieux se retrouve par la malédiction d'un fan trop pénible, bloqué en mode Homer Simpson. Il y a des trackers à double effet de levier qui ont pas mal marché ces derniers temps. On pourrait peut-être en vendre avec quelques-unes de nos actions Air Liquide. On a tendance à oublier que Philippe Pétieux, c'est aussi la voix de Danny DeVito, bien sûr. Encore qu'il a mal rappelé, et dire que c'est son personnage préféré plus ou moins ex aequo avec Homer. C'est aussi la voix du pingouin dans la quasi-totalité des supports Batman, jeux vidéo inclus. Et puis aussi de Stephen Rea, notamment dans V pour Vendetta. Et puis Véronique, on l'oublie dans Terminator 2, dans Blue Steel et dans quasiment tous les rôles de René Russo. C'est clair que je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas vu plus souvent les autres membres du casting de la VF. Et même concernant juste Pétieux et Augereau dans Les Simpsons, les intervieweurs ont aussi tendance à oublier qu'ils ne doublent pas qu'Homer et Marge. Autant Abraham pour l'un et Patty et Selma pour l'autre ne trompent personne, autant on aurait vite tendance à oublier que Philippe Pétieux interprète également Otto. C'est cool et bon anniversaire les Simpsons. Ouais. Du coup, parlons des autres. Bon, sans vouloir leur faire ombrage, je ne vais pas m'attarder sur les interprètes présents pour quelques épisodes épars dans les premières saisons, ni sur quelques remplacements. Surtout que Chantal Massé, qui a doublé Lisa sur quelques épisodes de la saison 7, ou Daniel Lafourcade, qui est apparu parfois lors des saisons 8 et 9 par exemple, désolé, mais c'est parfois assez moche. Les fusils d'assaut sont très mal vus depuis quelques temps, mais on les fabrique pour une bonne raison. Ah Lenny, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En un peu plus marquante, je parlerai tout de même un peu de Martine Merag, qui doublait une bonne partie des personnages féminins des 4 premières saisons, principalement Edna Krabappel, et quelques personnages occasionnels mais forts, comme Mademoiselle Botts ou Ross Powers. Elle partageait ses rôles entre autres avec Régine Tessot, mais à partir de la saison 5 et toujours de nos jours, Régine Tessot est restée la seule comédienne permanente à assurer la quasi-totalité des voix féminines hors famille Simpson. Martine Merag refera des petites apparitions jusqu'à la fin de la saison 6, cela dit. On la réentendra en tant qu'Edna Krabappel de temps en temps. Arrêtez! Regardez ça! Les seuls livres que nous ayons sont ceux que les autres écoles ont mis à l'index. C'est important, votre éducation. Les chiffres romains, etc. Oh, et puis zut, j'ai essayé. Pour les voix des enfants Simpson, dès la première saison, nous avons donc Aurélia Bruno qui double Lisa, ainsi que d'autres enfants par-ci par-là, mais en dehors de Lisa, c'est aussi et surtout Milouz. Alors pourquoi que j'avais un bocal? Pourquoi que j'avais un bocal, Bart? On s'en rend compte quand elle fait une grosse voix dans C'est dur la culture. Et une délicieuse côte de porc. Joël Guigui, elle, double Bart, Allison, quelques enfants de temps en temps, mais aussi généralement Jimbo. C'est à 25 km au nord après le passage trou du mémorial de Warren Harding. On peut entendre la similitude quand Bart fait une voix éraillée quand il joue seul dans sa chambre dans Bart des Ténèbres. Peut-être que ça va te délier la langue. Ouais. Ou la voix d'Hugo dans le Simpson Orange Chaussette. T'as dit chaussette. Ok, je ferai comme si j'avais rien entendu. On les a finalement assez rarement vus en vrai, si ce n'est pour les 20 ans de la série, le doublage du film, et pour Joël Guigui, une émission de radio. D'autant que depuis la saison 23, Joël Guigui a été remplacé par Nathalie Bien-Aimée. Il semble que ce soit pour une raison de santé. Nathalie Bien-Aimée qui a parfois été jugée assez durement par les fans. Or, dès la saison 21, où elle avait déjà remplacé Joël Guigui, mais seulement sur quelques épisodes, je trouvais ça très convenable. Pareil, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Niveau gamin décalé, elle avait déjà interprété Kid Paddle dans la série animée du même nom, et elle avait fait un super boulot. Oui, le problème les fans, c'est simplement que vous êtes habitués. Ce n'est pas évident avec une voix que vous avez connue pendant pas loin de 500 épisodes, une voix aussi singulière. Je comprends que ça soit dur de s'y faire. Mais franchement, passer cette période d'acclimatation, je ne vois pas le souci, d'autant qu'elle n'est pas dans la simple imitation. Je pense franchement que si Nathalie Bien-Aimée avait doublé Bart pendant plus de 20 ans et que Joël Guigui l'avait repris, vous auriez le même souci. Non, du coup, Mr. Fox, on peut dire qu'on a bien aimé la prestation de Nathalie ? Je vous présente humblement mes excuses. Si les 4 interprètes de la famille enregistrent d'ordinaire en même temps, ce n'est pas le cas des personnages secondaires. Résultat, ils ne se rencontrent quasiment jamais. Ils sont simplement avec Christian Duras, qui s'occupe depuis le début de la supervision du doublage. Après, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent, est-ce qu'on les a vus ailleurs ? Oh, est-ce qu'on les a déjà vus ailleurs, Reg? Merci de ta pitié. De rien. Eh bien la réponse est sans doute pas. Ah. Eh bah putain, ça valait bien le coup. Pas les 4 comédiens dont j'ai parlé. Autant vous les avez probablement entendus régulièrement, autant vus dans des films. Joël Guigui a fait un peu de télé dans les années 80. Je me souviens regarder le film La Marche et être très surpris de l'apparition de Philippe Pétieux. Son personnage a une scène, il n'est jamais mentionné avant ou après, pourtant on a l'impression que les personnages le connaissent déjà. Un peu comme s'il était passé par là par hasard, avait trouvé les gens sympas et avait tapé l'incruste. En tout cas, si les comédiens de la famille Simpson ne sont pas apparus dans beaucoup de films, ce n'est pas nécessairement le cas du casting secondaire. Patrick Guillemin a eu notamment une belle carrière à la télé et a tourné dans quelques films. Notamment dans des films érotiques. Ah, l'expert a parlé.
Quel foutage de gueule! C'est toi qui me l'as écrit dans le texte, c'est toi qui m'as parlé que de ça pendant la préparation de l'émission. Je vois pas de quoi tu parles. Michel Modo et Gérard Rinaldi ont joué dans de très très gros succès cinéma. Par exemple, de nombreux films avec De Funès, dont Les Gendarmes pour Michel Modo, ou les films des Charlots pour Rinaldi. Michel Modo, jusqu'à la saison 19, c'était l'interprète de Monsieur Burns, du chef Wiggum, de Krusty le Clown, du Maire Quimby, mais aussi du principal Skinner, du Dr Hibbert, de Ken Brockman. Pour ces trois derniers, difficile de ne pas s'en rendre compte, car les voix des trois personnages sont très similaires. J'ai appris qu'ils avaient vidé la salle de consultation pour y installer un baby-foot. Même les microfilms? Excuse la réaction d'un homme blasé, mais j'ai déjà entendu ça. Ce qui nous amène à l'évolution des voix. Avec les années, rares sont les personnages à n'avoir pas ou peu bougé. J'entends en excluant les remplacements, en comparant le personnage doublé par le même comédien à la saison 1 et à la saison 15 par exemple. Les changements ne sont pas rares, pour diverses raisons. Déjà, le comédien peut mettre du temps à trouver la bonne voix, comme c'est le cas pour Philippe Pétieux avec Homer. Il le dit lui-même, c'est à partir de la saison 4 qu'il en est vraiment satisfait, même s'il a encore évolué ensuite. Marge et Bart, le changement a été plus faible, mais on entend quand même aujourd'hui la différence avec les tout débuts. C'est Lisa qui n'a presque pas bougé depuis ses débuts. Mais moi qui suis ici plus pour la tranquillité que pour l'envie d'attraper du poisson, je n'utilise rien. Je ne peux pas. Ma mère ne vient pas me chercher avant 1 heure. Les personnages secondaires, les rares, qui n'aient quasiment pas bougé d'un iota lors de la saison 1 à 17, sont ceux de Michel Modo. Déjà car jusqu'à la fin, il n'a été absent que lors d'un épisode, de la saison 2, où ces personnages interviennent peu de surcroît. Pour ces personnages constants, en particulier le proviseur Skinner et Monsieur Burns, leurs voix n'ont quasiment pas bougé jusqu'à la saison 17. Mais Michel Modo est resté jusqu'à la saison 19? Tu l'as dit toi-même il y a moins d'1 minute? Oui, mais dans les saisons 18 et 19, sa voix a changé. Malheureusement pour lui, il était malade, et tristement, ça se répercutait dans ses personnages. L'apogée du malaise sera peut-être dans l'épisode La Marge et le Prisonnier, avec un dialogue entre Krusty et le Dr Hibbert, il les double tous les deux, et ça donne ça. Krusty, je ne vous avais pas vu depuis cette affreuse journée. Il va falloir être beaucoup plus précis. Quand nous étions otages à la banque. Oh ouais. Il nous a quittés en 2008 à 71 ans. Il est parti avant la fin de la saison 19, remplacé dans les 5 derniers épisodes par Gérard Rinaldi, qui s'en tirait bien pour certains personnages à la voix relativement normale, comme Skinner, et pour le chant, car même si avec les Charlots, il était spécialisé dans les chansons humoristiques pas très finaudes, sa voix n'en restait pas moins une vraie voix de crooner. Après, c'est plus délicat avec d'autres comme Krusty. En fin de saison 19, il venait d'arriver au pied levé et sa voix était plutôt proche de la VO, mais... Krusty! Je voulais juste gagner quelque chose dans ma vie. Ouch. Puis à partir de la saison 20, il a fait une voix proche de celle de Michel Modo, mais ça manquait naturel, c'était un peu mécanique et ça tuait la compréhension. Prenez sa petite apparition dans Mariage en sinistre. Est-ce que vous parvenez à comprendre facilement tout ce qu'il dit là? J'étais avec Bob toute la journée, ensuite on a regardé un DVD de List de House of Sand and Fog. Malheureusement, Gérard Rinaldi est à son tour décédé en 2012 à seulement 69 ans. Un nouveau remplaçant est arrivé, Xavier Fagnon, cette fois beaucoup plus jeune. Il a rapidement trouvé ses marques et selon moi fait un très bon boulot. Je me refuse à être injuste avec les successeurs de Michel Modo qui n'ont pas eu la tâche facile. Néanmoins personnellement, c'est vrai que je préférerais toujours les personnages avec sa voix. Donc, pour conclure cette partie, on va dresser un petit bilan et répondre aux gens qui se disent « Ouais, la VF des Simpsons, c'était mieux avant ». Alors déjà, comme l'a dit Reg, réécoutez un peu la VF des premières saisons pour voir. Oh, c'est chouette ça, décollant. Voilà. Ensuite, plusieurs phénomènes sont à prendre en compte. Petit 1, la voix se fatigue avec le temps. Et oui, rappelons quand même que la série dure depuis bientôt 30 ans. Et en 30 ans, les gens vieillissent. C'est un phénomène naturel que les scientifiques du monde entier n'ont, à l'heure actuelle, pas encore réussi à éradiquer. Petit 2, les gens meurent, parce que comme dirait l'autre, c'est ce que les gens font. Je me souviens d'un mec qui m'avait hurlé dessus sur Twitter en me disant « Mais purée, c'est un scandale. Pourquoi ils ont remplacé Bernard Desrand sur le dernier X-Men ?» Parce qu'il est mort. Oh. Oh. Pardon. Petit 3, comme je le disais tout à l'heure, avec le temps on connaît les personnages, leurs expressions, leurs habitudes, et de ce fait on a plus tendance à aller chercher dans les trucs tout faits, les expressions, les mimiques vocales déjà prêtes, surtout si, et là, dernier point le plus important, la thune! Beaucoup de choses dans notre merveilleux monde moderne capitaliste sont conditionnées par le pognon, et le doublage en fait partie. Et quand Canal+, le gros investisseur, ne s'intéresse plus à la série et retire ses billes, eh ben, t'as beau être la VF la plus aimée de France, tu l'as dans l'os. Allez, je vous propose maintenant une petite rubrique, quelques anecdotes pas ultra connues sur les voix de la VF. Le chef Wiggum, c'est Michel Modo dans 99% des épisodes, jusqu'à la saison 19. Les rares contre-exemples sont dans les premières saisons. Il a même été doublé par Patrick Guillemin, notamment dans Un puits de mensonge. Mais votre fils, voyez-vous, il nous a fait passer pour une bande de cornichons. Ça ne choque pas, même si on entend la différence.
Ce qui est drôle en revanche, c'est que dans l'épisode Un clown à l'ombre, dans sa première scène, il est doublé par Gilbert Lévy, pour, dès la scène suivante, revenir à Michel Modo. Monsieur le clown, vous êtes en état d'arrestation pour vol à mort, mais vous avez le droit de garder le silence. Alors, Simpson? Non, lequel est notre voleur? Pour l'exemple précédent, c'était peut-être une erreur, mais il y a une situation un peu dans la même veine où c'est impensable. Dans 2 épisodes, Aurélia Bruno est brièvement remplacée sur 2 répliques de Lisa. Le gros petit ami de Lisa, début de la scène, c'est bien elle, et soudain... Disons que c'est un... Ciao, à plus. Dans Papa Furax se rebelote, début de la scène, c'est bien elle, soudain, sur cette réplique, Régine Tessot. Les orateurs sont minables parce qu'on engage n'importe qui pour faire ça. Alors je suggère que l'on contacte l'agence des orateurs de Springfield. Je ne vois pas comment ça a pu être oublié, donc je n'ai pas d'explication. Problème technique de la prise, peut-être? Dans Mer la Foudre, je ne sais pas vous, mais ça fait bizarre d'entendre Ralph parler avec cette voix pour moi. Eh, Monsieur Box, vous jouez dans notre équipe? Disons qu'au moins, là ça s'explique, Ralph n'était pas encore un personnage vraiment bien établi. Mais enfin quand même... Hey, moi aussi j'ai une anecdote. Le saviez-vous, la 10e saison de South Park contient un épisode intitulé Cartoon Wars. Dans ce double épisode, Cartman veut faire annuler la série Les Griffins, et pour cela il sera aidé d'un autre ennemi de la série, Bart Simpson. Je pourrais passer avant toi, vieux? Va te faire champouiner. Alors évidemment, en VO, ce n'est pas Nancy Cartwright qui double Bart Simpson, de même que ce n'est pas Seth MacFarlane qui double Peter Griffin. Mais en VF, si, c'est bel et bien Joel Gigi qui double Bart Simpson dans la VF, ce qui donne lieu à des scènes invraisemblables où on surprend Bart Simpson à dire Ta gueule, tu fermes ta putain de gueule, mec. La VF s'est payé un luxe que la VO n'a pas pu se payer. C'est fou, non? C'est vrai, oui. Un effort qui, à l'inverse, ne sera pas du tout fait par l'équipe des Simpsons dans les épisodes crossover avec Futurama, où on demandera pour la énième fois aux comédiens habituels de faire la voix de Fry, Bender et Leela. Allez, Bender, tu le passes à la brosse. C'est pas vraiment une anecdote, ça. Non. C'est juste un lourd regret. Je vous ai peu parlé de Gilbert Lévy jusqu'ici, un acteur que pourtant, si vous êtes un adepte de l'AVF, vous avez dû entendre dans une tonne de films et de séries, il a été sacrément actif. Il est présent depuis la première saison, même s'il a fallu attendre quelques saisons pour qu'il soit pleinement actif et qu'il ait des rôles fixes comme Moe ou Lenny. Ce qui est drôle, c'est que, dans Mon pote Michael Jackson, dans la scène avec Lenny et Carl, on le retrouve à faire Carl avec la voix de Lenny. On t'a gardé des donuts. Et on est sympa, on t'a gardé les roses. À partir de la saison 6, il s'occupait toujours de Moe. Par contre, dans les saisons 4 et 5, il est arrivé à Michel Modo de le faire à quelques reprises. Ça fait bizarre car parfois, on entend pratiquement Monsieur Burns. Vas-y, mère, fais-le pour ton vieux pote maman. Je ne sais pas vous, mais ça me fait bien marrer quand je reconnais un acteur qui double un animal. Pour Monsieur Tini, on entend de temps en temps Michel Modo, et le canard Albert dans La dernière tentation d'Homère. Oui, de toute évidence, c'est Patrick Guim. Tu me diras, il doublait Daffy Duck. L'ami Marcus, le tonton des fanats de jeux vidéo en France, a un jour assisté au doublage de la saison 11, dans Il était une fois. Il a fait une ambiance, ça ne s'entend guère, forcément. Tout de même, pour toujours, on a bien Marcus dans la VF des Simpsons. Une scène avec Bart qui était dans une église qui faisait des miracles, et donc il y avait la foule qui faisait pousser des petits cris et tout. Et donc j'ai participé, j'ai fait des petits cris, oh, c'est un miracle et tout. Donc il y a un épisode des Simpsons où on entend ma voix. Allez, sur ce, les Simpsons maniaques, vous pourrez nous retrouver Mr. Fox et moi dans la prochaine partie, donc voici le programme. A plus!